Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire un tuto carte avec vous en utilisant ce tampon là de la boutique Alina Craft. Donc comme d'habitude je vous mettrai donc les liens des produits que j'utilise dans cette vidéo, je vous les mettrai en barre de description. J'ai décidé également d'utiliser donc pour la première carte que l'on va faire ensemble ce pad d'encre là. Donc là ce sont les pads d'encre également de chez Alina Craft que j'ai décidé également de tester en même temps. Donc je vais utiliser celui-ci, je vais en utiliser certainement d'autres parce que je veux utiliser différents verres. Alors de chez Alina Craft j'ai que celui-ci, mais voilà, je vais certainement utiliser d'autres encreurs également. J'ai choisi un papier donc pour faire mes tamponnages, donc un papier qui fait 11 cm sur 15 cm. Donc c'est un tampon qui fait 14 cm sur 14 cm. Je vais utiliser également donc là des encres Memento. Je vais utiliser également donc c'est trop petit, j'arrive pas à lire, je sais pas de quelle marque c'est. Ça c'est vraiment trop petit. Je ne sais pas, je pourrais pas vous dire. Elle m'avait été offerte celle-ci. Laisser ça comme ça. Alors maintenant je vais pas bouger mon tampon, je vais simplement retourner mon papier. Voilà ce que nous donne le début de cette carte. Ensuite, donc je voudrais faire un petit liseré et j'ai décidé d'utiliser, donc je suis désolée, ça vous fait des reflets, un papier, donc papier miroir doré. Alors pour ça, je veux faire deux bandes. Donc pour coller mes bandes de la même hauteur en haut et en bas, et pour coller ça droit étant donné que je n'ai pas fait attention à placer correctement mon tampon et que je l'ai placé donc un petit peu de travers. Donc on va remédier à ça maintenant. Alors donc pour ça je vais prendre du masking tape que je roule un peu sur lui-même, que je vais mettre derrière ma carte de manière à le maintenir sur mon papier, et j'aligne mon papier grâce au quadrillage de ma plaque. Voilà. Ensuite, donc je vais venir coller mes bandes là. Donc de toute façon, je vais recouper sur les côtés. Donc voilà, je vais déjà couper un peu ma bande là. Ça sert à rien que je garde là toute la grandeur. Ensuite, donc je vais prendre du double face. Alors, donc là, je vois que grosso modo, donc là, mon tamponnage est un petit peu plus de 3 cm. Et là, il serait plutôt à 3 cm 5. Donc, ce que je vais faire, donc je vais coller ma bande. Je vais la coller à une hauteur de 3 cm. Comme ça, ça rééquilibre les choses. Je vais faire pareil avec la bande du bas. Donc voilà, et maintenant je vais couper l'excédent. Alors voilà les nouvelles dimensions étant donné que j'ai retaillé un petit peu cette carte. Donc elle fait 13,5 cm sur 10,7 cm. Et ensuite donc je vais commencer à monter, à superposer un petit peu les choses. Alors j'ai pris une carte noire qui fait 14,3 cm sur 11,3 cm. Et donc je vais venir coller ma carte là-dessus. Donc je vais utiliser du double face. Ensuite, donc j'ai pris un autre papier qui fait 15 cm sur 12 cm, mais je ne vais pas le laisser blanc. Je vais réutiliser cette encre-là pour faire les bords, tout simplement. Donc je vais prendre un doigt mousse. Alors ce papier-là que j'ai pris, c'est un papier à dessin, donc il a tendance à absorber pas mal la couleur quand même. Je vois qu'il y a des endroits qui ont du mal à marquer. C'est parce que c'est un papier qui boit quand même beaucoup. Alors là, ça devrait suffire. Voilà, c'est simplement pour faire donc une carte de matage un petit peu au niveau des mêmes couleurs. Donc, à nouveau, du double face.
Voilà, et donc maintenant je vais coller ça sur une base de carte qui fait elle 16 cm sur 13 cm et je vais la coller également avec du double face. Donc voilà, et ensuite donc j'ai pas terminé vraiment au niveau de la carte, donc je voudrais mettre un message. J'avais donc cet autocollant là, ce sticker, ce que je vais venir mettre ici parce que je trouve que voilà, le mot Hope, donc c'est espoir, c'est plutôt pas mal. Les couleurs, je trouve que ça s'apparentait vraiment très très bien avec. Donc voilà, c'est une belle, un beau message. Et donc voilà pour cette première carte. Donc je vous montre d'un petit peu plus près. Franchement, le tampon est super sympa pour un tampon de fond. On peut vraiment faire des choses très sympas avec ça. Maintenant, on va continuer avec une deuxième carte. J'ai décidé donc d'utiliser à peu près la totalité du tampon. J'ai pris donc pour ce faire un papier qui fait 14 cm sur 14 cm et je vais utiliser la presse à tampon. Je vais utiliser également donc les pads d'encre. Là, je vais utiliser les 3. Pour utiliser ma presse à tampon, comme je veux utiliser le tampon dans son entièreté, je ne vais pas mettre du masking tape là sur les côtés puisque ça va me gêner. Donc je vais mettre du masking tape en dessous. Alors je le roule sur lui-même. Donc j'ai enlevé un petit peu du pouvoir collant pour éviter que ça n'abîme mon papier. Je le mets derrière et je vais placer ça. Voilà. Donc, ensuite, je vais utiliser un petit peu des caches. Donc, j'ai pris tout simplement une feuille de papier de brouillon, donc papier assez fin, et j'ai fait des bandes de 4,5 cm de largeur. Donc, j'ai fait 2 bandes, et donc je vais utiliser certainement un autre papier aussi pour faire ce que je veux. Donc, alors, comme je veux faire, en fin de compte, je veux utiliser ce tampon par bande de 4,5 cm à peu près. Donc, je vais placer mon papier là pour repérer un petit peu la bande que je veux utiliser. Je ne sais pas si je suis très claire dans ce que je veux dire. Alors, voilà. Et donc là, je mets le papier de manière à ce que ça ne tamponne pas sur la totalité de ma carte aux endroits où je ne veux pas. Donc, je mets du masking tape pour tenir le papier de ce côté-là. Et donc maintenant, je vais utiliser les encres. Pour commencer, je vais utiliser la verte. Donc, celle-ci. Enfin, vert-bleu, hein, c'est un peu turquoise. Donc, je ne bouge surtout pas mon tampon là. Et donc maintenant, je vais utiliser les bandes que j'ai fait. Voilà, pour masquer, pour ne pas tamponner au même endroit. Donc, même principe que tout à l'heure. Je vais utiliser la deuxième bande également que je vais mettre de l'autre côté. Voilà. Et cette fois, donc, je vais utiliser le tampon, la couleur rose. Ce sont des couleurs qui font un peu crayeuses, un petit peu craie comme la Distress Oxide. Et donc la dernière bande que je veux faire, donc voilà, je vais mettre sur les deux côtés. Et donc maintenant, je vais utiliser la couleur bleue. C'est des couleurs qui sont très lumineuses, je trouve. Ah zut! Alors là j'ai un petit problème, comme j'ai utilisé une feuille de brouillon, brouillon, ça a transpercé et ça en a mis un petit peu, ça a mis du bleu un peu là. Bon, c'est pas trop grave on va dire, mais donc voilà, on va dire petit souci à ce niveau-là. Je vais vous le montrer peut-être d'un petit peu plus près. Là, ça nous donne ça. Bon, petit bémol que je n'avais pas prévu, c'est que voilà, mon papier de brouillon était tellement fin que ça a transpercé. Donc voilà. Franchement, elles ont de très belles couleurs. Elles sont... Ouais, ça me donne un petit peu l'impression d'être une encre un peu craie. Donc voilà. Voilà pour celle-ci. Donc je vais nettoyer ça et on va passer à la suite.
Ensuite, donc avec cette carte, j'ai décidé d'utiliser du papier vélum. Donc voilà, là j'ai découpé un morceau, j'ai pas pris la mesure d'ailleurs. Donc c'est un morceau qui fait 6 cm de largeur. Et donc je vais un peu plus grand que ma carte, donc un peu plus grand pardon, de 14 cm, étant donné que je vais rabattre derrière pour le coller. Au niveau de ce papier, je voudrais utiliser également un tampon. Je voudrais utiliser celui-ci. Donc c'est d'une planche de tampon sur Halloween, mais je trouve que ça fait plus d'ailleurs féerie plutôt que Halloween. Et donc voilà, j'ai envie d'utiliser ce tampon là et je vais comme ça utiliser également. Alors, je vais reprendre ma planche, ma presse à tampon. Donc là, je vais prendre cette encre là, donc toujours de chez Alina Craft. Oula, j'ai appuyé un peu fort. Bon, je vais laisser comme ça. J'ai appuyé un petit peu fort parce que sur le papier vélum, ça a souvent tendance à glisser. Donc, j'ai un petit peu écrasé le tampon et ça a glissé un petit peu trop. Mais bon, c'est pas grave, je vais le laisser quand même comme ça. Par contre, je vais refaire le tampon sur un autre papier simplement pour vous montrer la différence. L'encre est très belle. Elle est bien noire. Alors, voilà ce que ça nous donne. Donc là, sur le papier vélum, c'est que ça a tendance un petit peu à glisser, donc c'est normal. Donc là, je vais laisser sécher ça de toute façon pour l'instant, puisque ça, pareil, c'est un petit peu plus de difficulté à sécher. Ah mais je vais faire un petit test. Je vais essayer, étant donné que c'est un petit peu plus de mal à sécher d'ailleurs, je vais essayer de mettre de la poudre à embosser, voir si ça reste dessus ou pas, parce que je veux tester ces encres là aussi. Donc là, ça va faire un petit peu l'occasion. Alors, la poudre à embosser, en tout cas sur le papier vélum, elle reste. Donc, on peut embosser sur le papier vélum. Donc là, j'ai pris donc l'encre noire. Et au niveau de la poudre à embosser, j'ai pris de la poudre à embosser incolore. Donc, je vais commencer sur l'envers, parce que le papier vélum est toujours un petit peu plus fragile. Si vous allez voir, je pense que vous voyez le résultat. Bon, donc voilà, ça nous donne ça. Vous allez peut-être, je sais pas si vous voyez le résultat de l'embossage. Si, je pense que vous voyez le côté brillant, voilà. Donc sur le papier vélum, en tout cas, ça peut s'embosser. Alors là, je viendrai le coller là. Alors, chose que je veux faire également, je voudrais également utiliser un petit peu du foil pour mettre un petit peu une bande de chaque côté. Donc pour ça, je vais utiliser du double face. Donc double face également de chez Alina Craft. Alors là, je prends j'ai deux épaisseurs. Moi, je prends l'épaisseur la plus petite. Ça doit faire du 2 mm ou 3 mm. Celui-ci, je ne sais plus exactement. Donc voilà. Alors, je vais en mettre à peu près... sur toute la longueur, mais pas complètement, puisqu'il y a une partie qui sera derrière. Donc ça ne sert à rien. Voilà, et je vais en mettre une également en bas. Voilà, ensuite, alors là pour utiliser ça, j'ai sorti plusieurs foils parce que je voudrais qu'il y ait un petit peu, on va dire des différentes couleurs, de la même manière que là j'ai mis différentes couleurs. Donc comme mes foils sont un petit peu, on va dire un petit peu beaucoup utilisés, ça va me permettre d'avoir des choses qui ne sont pas régulières et c'est ce que je veux. Donc, je sais pas. Il s'est déposé. Non, c'est bon. Alors, voilà, je sais pas si vous allez bien voir le rendu. Donc là, c'est majoritairement jaune, mais avec des pointes de vert. Et donc, en bas, je pense que je vais faire à peu près la même chose. Mais je vais peut-être utiliser plus celui-ci pour le bas. Comme ça, j'ai déjà un combo de couleurs. Je crois que celui-ci vient de chez Alina Craft. J'ai un doute, je sais plus. En tout cas, il y a pas mal de foils chez Alina Craft pour que ce soit pour travailler avec le stylo foil ou autre. Il y a pas mal de foils dans la boutique. Alors là, je vais prendre le rose gold.
Celui-ci vient de chez Action, c'est sûr par contre. Alors ce qui est important quand vous faites ce genre de choses, quand vous travaillez le double face avec le foil, c'est d'utiliser vraiment un double face qui soit de très bonne qualité. Parce que sinon vous allez, au bout d'un moment, enfin quand vous allez toucher, ça va coller, enfin c'est pas génial. Donc ça vraiment le double face, pour utiliser le foil de cette manière-là, la qualité du double face est vraiment très importante. Donc voilà ce que ça nous donne. Ouais, j'ai un petit peu de mal à vous montrer. Peut-être remettre la lumière. Ouais, vous voyez peut-être un petit peu plus. Bon, c'est plus délicat à vous montrer sur le haut parce qu'il y a quand même majoritairement du doré, donc c'est un petit peu moins facile. J'ai fait la découpe également de cette petite fée, donc qui vient de ce set de chez Alina Craft, donc avec les lunes. J'ai pris cette fée là, voilà, et donc j'ai décidé de l'intégrer également là-dessus. Donc maintenant, je vais recouper un petit peu quand même, redimensionner ma carte. Donc pour coller le papier vélum, pour éviter que ça ne, comment dire, qu'on ne voit les marques de colle, je vais coller ça sur l'envers. Donc je vais remettre du double face sur l'arrière, voilà, et ensuite voilà. Donc là, ça permet de pouvoir le coller sans que ça ne se voie. Et ensuite, donc je vais venir coller cette petite fée. Voilà. Alors, je vais mettre de la colle. Et donc pour les parties les plus fines, je vais prendre le stylo, un stylo bille-colle. Donc voilà. Là, ça donne ça. Donc maintenant, je vais mettre une carte de matage. Donc je vais mettre du noir pour faire ressortir un petit peu les choses. Donc maintenant je vais coller cette carte là sur un papier de matage qui fait 14,5 cm sur 14,5, et ensuite donc je viens de faire une base de carte qui fait 15 sur 15. Donc je vais coller tout ça au double face. Et donc voilà ce que donne cette carte. Donc là avec ce même tampon, donc cette carte là et cette carte là, donc dans des styles complètement différents, mais franchement je le trouve vraiment très sympa ce tampon. Il y a moyen de faire de jolies choses avec. Donc voilà, en tout cas j'espère que ces deux petites cartes vous ont plu, qu'elles vous auront peut-être donné des idées. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.